Bonjour et bienvenue chez Média Littérature. Aujourd'hui, on continue avec la série d'Albert Camus et on va faire une petite vidéo concernant l'analyse de La Chute. La Chute. Ce récit d'Albert Camus a été publié à Paris chez Gallimard en 1956. Et les 10 copies ont 6 parties non numérotées. C'est la dernière œuvre achevée par Camus. Un an plus tard, il recevra le prix Nobel de la littérature. Albert Camus est mort en 1960. La Chute est en effet le récit d'une confession d'un homme à un autre dans un bar d'Amsterdam sous la forme d'un monologue. Jean-Baptiste Clamence, ancien avocat parisien, relate l'événement qui a bouleversé sa vie. Avant cet événement, Clamence se décrit comme un parfait égoïste, amoureux de lui-même. Jusqu'au soir, en rentrant chez lui, il passe sur un pont duquel il entend une jeune fille se jeter et ne lui porte pas secours. À partir de ce moment-là, la culpabilité gonfle au point de devenir une obsession. Cet événement éclaire d'un jour nouveau l'ensemble de son existence qu'il juge alors comme inutile et prétentieuse. Il ne se porte plus et vit émuré dans le roman. La Chute contient 6 chapitres correspondant à 5 journées. Première journée. Jean-Baptiste Clamence aborde un compatriote dans un bar douteux d'Amsterdam, le Mexico City. Il lui propose de lui servir d'interprète auprès du barman. Il se présente et indique qu'il est juge pénitent. Nous apprendrons plus tard que cette étrange profession consiste à s'accuser soi-même afin de pouvoir ensuite être juge. Clamence raccompagne son interlocuteur en traversant le quartier juif. Elle évoque les horreurs de la guerre et les crimes des nazis. Il lui parle aussi de la Hollande, terre de songes et d'histoires, pays de marchands et de rêveurs. Clamence quitte son interlocuteur avant un pont. Il est juré de ne plus jamais franchir un pont de la nuit. Elle donne rendez-vous à son interlocuteur pour le lendemain. Deuxième journée. Le lendemain, le long des canaux, Clamence poursuit sa confession. Ce rire mystérieux avait bouleversé sa vie. Depuis ce jour, il a pris conscience de la démesure de son orgueil et de sa soif de pouvoir. Ses relations avec les autres, et plus particulièrement ses rapports avec les femmes, étaient tout rigés par cette vanité, cette avidité. Un soir de novembre, il y a 3 ans de cela, il vit une femme se jeter dans la Seine, pétrifiée, et ne fait rien pour la sauver. Troisième journée. Clamence continue sa confession. Ce rire sur le pont lui a ouvert les yeux sur sa vanité. Cette prise de conscience de son orgueil a été confirmée une autre fois lorsqu'il s'en est pris violemment à un automobiliste. Il s'est rendu compte par la même occasion que ses relations avec les femmes étaient elles aussi régies par cette vanité. Puis cette remise en cause lui a permis de se rappeler que 2 ou 3 ans auparavant, il avait vu un soir une jeune femme se jeter dans la Seine comme paralysée par le froid. Il n'a rien fait pour la sauver et a poursuivi son chemin. Quatrième journée. Île de Marken. Clamence continue. Elle prit conscience de son infamie, subissant les inimitiés des uns et les moqueries des autres. Il décida de participer à cette grande pantomime sociale pour ne pas souffrir de la cruauté des autres. Il fallait redoubler de cruauté soi-même. Quant à l'amour, incapable d'aimer, tout à fait, il se livra au plaisir de la lubricité. Cinquième journée. Clamence malade reçoit son compagnon dans sa chambre. Il a la fièvre et il est au lit. Elle raconte à son interlocuteur comment pendant la guerre, alors qu'il était prisonnier, il avait volé de l'eau à un compagnon agonisant. À présent, dans le placard de sa chambre, il a caché un tableau, le juge intègre de 20 hic que recherchent toutes les polices du monde. Il a l'espoir que ce recel lui vaudra un jour d'être arrêté. Il explique enfin en quoi consiste son métier de juge pénitent et se confesse aux autres des fautes que chacun peut avoir commises. Puis il implique peu à peu son interlocuteur et pour finir,
retourne le miroir afin que chacun puisse s'accuser à son tour. Il est donc d'abord pénitent, puis devient juge et se libère. Malgré sa fièvre, il souhaite se lever pour aller voir tomber la neige, ce qu'il fait, puis se raccouche. Chaque fois qu'il aborde un client, il espère que ce sera un policier venu l'arrêter pour le recel du tableau. Cette fois encore, il avait l'espoir, mais l'inconnu abordé dans ce bar d'Amsterdam se trouve être un avocat parisien comme lui. Analyse du personnage de Clamence. Le personnage de Clamence n'est pas un personnage simple. Il est à l'image de tous les autres hommes de ce jeu de miroir ingénieux mis en place par Camus. En tentant de jouer le mensonge de la vie spirituelle, de la vie en général et de l'idée qu'il s'en y fait, qu'il tombe dans la désillusion, la vie n'a pas de sens en soi, ou du moins une nausée inconnue. Quel est le sens de la vie après avoir commis cette faute, après s'être rendu compte n'est plus en cohérence avec ce qu'il pensait être acquis? Telle est la question de Clamence, et c'est ici que réside sa douleur dont parle Camus au début. Et c'est d'ailleurs la douleur de tous les hommes lucides qui ont tenté de trouver un sens au monde qui les entoure, une explication. Ainsi débute la chute, le récit lui-même formé en chute, racontant une chute psychique et morale, mais aussi et surtout humaine et spirituelle. Ma vidéo tient à sa fin. J'espère que ce travail vous a plu. À bientôt et à la prochaine.